sommes à terme de notre émission ici au Burundi. Nous avons fait 5 jours. Nous l'avons terminé par la grande audience que le président de la République, Évariste Ndayishimiye, nous a donnée ce matin. L'audience a commencé par comprendre la vision du président Évariste, et une vision qui est non seulement pour l'intérêt du Burundi, mais pour les pays frères qui entourent le Burundi et l'Afrique et le monde, pourquoi pas. Et donc nous avons dit au président de la République tout ce que nous avons vu, nous avons félicité, parce qu'au Burundi aujourd'hui, on est en passe de passer l'autosuffisance alimentaire, donc à avoir même des surproductions. Et donc, cette surproduction ne peut pas seulement nourrir les Burundais. Nous avons échangé ce soir avec son Excellence, mon homologue du Burundi, sur cet échange-là des productions, après la transformation ou avant, et puis comment distribuer ces productions-là. Nous aurons à créer une commission mixte, ministère de l'Agriculture du Burundi et celui de la République démocratique du Congo, pour que ces experts puissent nous aider à continuer avec ce que nous avons commencé aujourd'hui, c'est-à-dire l'échange en ce qui concerne ce que mon homologue a appelé même la coopération agricole. Les gens ne comprendront rien dans ce que ça veut dire. Nous avons dit que le Burundi a une usine de fabrication d'engrais chimiques. En République démocratique du Congo, nous en avons également qu'on appelle Triomphe. Nous avons dit que nous allons mettre les deux en collaboration pour que nous puissions non seulement servir l'intérieur de nos pays, mais aussi l'extérieur ensemble, en échangeant l'expérience et en échangeant même les productions, pourquoi pas. Il y a également ce que nous avons remarqué, c'est cette question de culture. Au Burundi, la saison se fait 3 fois l'an, alors qu'en RDC, c'est 2 fois l'an. C'est-à-dire qu'au Burundi, on peut planter même pendant la saison sèche. Cela est l'effort de la maîtrise des marais, des irrigations, et que nous aussi, nous allons bientôt appliquer. Et c'est avec cette commission mixte que nous aurons à planifier. Au fait, la planification aujourd'hui, ce n'est pas seulement au Burundi, mais ce sera aussi en République démocratique du Congo, vice-versa. Il a été noté que nous avons des instituts de recherches agronomiques qui sont nombreux en RDC. Nous avons des centres agro-pastoraux de semences améliorées, qui sont aussi nombreux. Nous allons les mettre en branle pour que également cette expertise, cette expérience ou cela puisse bénéficier aux pays frères du Burundi, le Burundi. Et ensuite, il y a les échanges ou les envois des semences par rapport à ce que nous avons vu. Par exemple, au lieu que nous continuons à prendre des semences dans des pays lointains comme l'Afrique du Sud, comme la Zambie, le Zimbabwe et autres, si au Burundi il y a les semences, parce que nous avons vu des champs sémenciers, nous pourrons facilement également échanger et s'envoyer des semences. De la même manière que cette expérience du Burundi pourra être ramenée au Congo avec une expérience de 50 à 100 000 hectares par exemple, qu'on essaie de créer ces champs sémenciers pour servir les provinces de la République démocratique du Congo. Parce que vous savez, la RDC c'est un petit continent et que seul on ne peut pas faire ce travail sans l'appui des autres. Nous avons noté également que d'habitude, nos pays ont toujours envoyé des experts à l'étranger, notamment en Occident, pour ramener les savoirs, ramener les intelligences. Et pourtant, nous avons nos cultures anciennes. Et que l'exemple du Burundi, ça devra nous inspirer, et que nous pouvons également prendre les intelligences du Burundi pour les amener vers chez nous. Vice-versa. Donc il n'y a pas de complexe à se faire. Nous avons également beaucoup de domaines où le Burundi exploite, comme le coton,
nous avons dit que nous avons des vestiges anciens où on exploitait également le coton en République démocratique du Congo, des chansons nombreux qui ne sont plus exploités. Nous allons voir ensemble comment tout cela peut être exploité. L'Institut de recherche agronomique, l'IRAS, parce qu'on en a parlé, qui appartient à la communauté des États des pays des Grands Lacs, nous avons dit, d'ailleurs le chef de l'État ou le président burundais nous a rassuré qu'il a continué à entretenir l'immobilisation qu'il y a, il continue à entretenir les immeubles et tout ça, de telle sorte que lorsque la CPGL va être réchauffée comme il se doit, les deux autres pays viennent trouver le bien commun tout en étant en bon état d'exploitation. Donc bientôt, ça sera aussi relancé. Il nous a rassuré que la vision qu'il a, c'est la même vision qu'a son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qu'ils sont tout le temps en contact. Depuis juillet, vous le savez, le président Ndayishimiye était à Kinshasa, et hier encore, ils ont eu une séance de travail avec son homologue de la RDC, avant qu'il ne nous reçoive pour nous dire ce qu'il faut. Donc c'est avec cette impulsion de nos chefs d'État que nous, on va mettre nos efforts ensemble, nos techniciens ensemble et nos politiques agricoles ensemble pour que nous puissions aller de l'avant. Grosso modo, c'est ce que nous avons parlé. Il y a un mémorandum d'entente régional qui devait être signé depuis 2019. Mais entre-temps, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'épésanteurs. Il y a la Covid et autres. Hein, les conflits de chez nous et tout ça qui ont fait que ces mémorandums ne soient pas signés entre nos deux ministères, parce que le bailleur c'est le même. La RDC a choisi d'investir dans la chaîne des valeurs du manioc, en plus de riz que nous faisons avec la République du Burundi, et alors qu'au Burundi, ils ont choisi le maïs. Mais comme c'est un pactole, c'est une pactole qui va nous aider à aller de l'avant. La RDC avait déjà obtenu 150 millions de dollars, le Burundi 75 millions de dollars. Je crois qu'avec ça, nous pouvons déjà réchauffer notre coopération agricole. Nous avons dit que nous devons continuer à rester en contact. Hein. Le monde est devenu un petit village. Et puis après, en présentiel, on peut toujours se voir, si ce n'est pas en virtuel. Et qu'au mois de janvier, mon homologue viendra en RDC pour continuer ce que nous avons amorcé et initié ensemble. Voilà à peu près ce que nous pouvons dire ce soir. Nous profitons de l'occasion pour dire merci au président de la République, Evariste Ndayishimiye, qui a instruit le ministre de l'Agriculture pour que nous ne soyons pas mal à l'aise, que nous ne soyons pas en difficulté et que nous soyons vraiment entourés par la chaleur fraternelle. Il n'a pas oublié qu'il y a peu de temps, nos pays s'étaient affrontés et que c'est une réalité dans notre histoire et qu'il n'est pas acceptable qu'un pays frère agresse un autre, mais qu'aujourd'hui vraiment nous devons partir sur le bon pied. Et donc je le remercie pour ça et je remercie mon collègue ministre de l'Agriculture parce qu'il n'a pas dormi, il a toujours été avec nous depuis que nous sommes là jusqu'à ce soir que vous voyez. Et donc tout ça, ça nous a réconfortés, ça nous a donné du baume au cœur en disant que cette fois-ci ou jamais, nous devons démontrer que la République démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda, ce sont des frères. Et le président Ndayishimiye l'a dit que le Burundi a été la capitale pratiquement du Rwanda, Urundi, Congo, Rwanda, Urundi, en ce qui concerne la partie Est, parce que il m'a rappelé qu'il était président de la commission olympique d'ici, et que d'ailleurs celui de la RDC lui disait, mais nous sommes très loin de la partie Est du pays, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous vous occupiez aussi des jeunes en ce qui concerne les Jeux olympiques et tout ça? Et nos jeunes étaient préparés ici. Et donc, voilà ce que nous devons refaire avec nos chefs d'État qui ont une vision pour nos pays. Et puis, il restera seulement que nous puissions faire la mobilisation générale.